Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un sujet très sympa puisqu'il s'agit bien des activités près de votre hôtel et à quel point ces activités-là peuvent être une véritable source de réservation directe. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, pour ma part, j'ai comme d'habitude mon petit mug et je suis très bien accompagnée puisque je reçois Antoine, donc Antoine Guégaud, qui va se présenter et vous parler un petit peu de son parcours. Merci Emmanuel, bonjour. Alors oui, je m'appelle Antoine Bonjour. Guégaud. J'ai eu une assez longue vie professionnelle dans l'hôtellerie d'affaires internationale, puis j'ai changé de vie. Avec une amie, on a réalisé que trouver un hébergement sur le net, c'est plutôt facile. Les activités, c'est aussi facile. Combiner les deux, plus compliqué. Alors ça nous a donné envie de créer notre site qui s'appelle wbstravel.com, qui met en relation des hôtes de toute nature, des chambres d'hôtes, des gîtes, des hôtels privés, même des hébergements insolites, avec des internautes qui sont à la recherche de leur week-end ou de leurs vacances idéales, qui combinent les deux. C'est une très très belle idée, en effet, Antoine. D'autant plus, et on va en parler, qu'on sait que les voyageurs veulent réserver plus pour une expérience que pour une simple nuitée. Donc, merci beaucoup. Donc, je commence par le petit sommaire de Good Morning Amenities. Donc, Good Morning Amenities, qu'est-ce que c'est? Je pense que maintenant, vous êtes habitués à l'émission, mais pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, Good Morning Amenities, c'est une émission donc, qui a lieu le mardi à 14 heures. Voilà, donc une émission qui est là pour rôder les hôtels, accompagner tous les propriétaires d'établissements, d'hôteliers et d'hébergements en général dans leur digitalisation et leur donner tout un tas de conseils pour que 2021 devienne une merveilleuse année. Ensuite, on a un petit moment où on parle des news de la semaine. Ensuite, aujourd'hui, nous allons aborder donc les activités. Pourquoi les activités sont un atout majeur dans votre commercialisation et digitalisation. Ensuite, on parlera de l'importance de répondre aux attentes de vos clients, des voyageurs, et utiliser les activités pour valoriser mon établissement en 4 étapes. Et à la fin, vous le savez, mon moment préféré, qui est le moment du cadeau. Donc, les petites news avant d'attaquer le sujet. Alors déjà, est-ce que vous cuisinez, Antoine? Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, c'est ma passion. Ça tombe à pic, puisque il faut savoir que depuis le Covid, l'univers culinaire passionne les Français. Donc, les voyageurs sont passionnés par l'univers culinaire et la gastronomie en général. Pourquoi? Parce qu'ils ont davantage le temps de cuisiner aussi. Et quand on a du temps, c'est vrai que c'est une activité quand même qui est agréable. Et pourquoi on vous donne ces informations? C'est pour vous dire, en termes d'activité, les cours de cuisine, œnologie et tout ce qui touche donc à la gastronomie sont des activités qui fonctionnent à merveille. On l'a vu, nous, dans les réservations, cela fait partie des choses les plus réservées. Donc, des petites inspirations pour des offres, contenus pour vos réseaux sociaux et vous le savez, pour votre blog, puisque ça aide dans le référencement. Antoine, quel est votre plat préféré? Ah, c'est une bonne question. Cuisine asiatique, j'ai vécu longtemps en Asie. Ah bon? Euh, la salade de bœuf pimentée, voilà. Très bon choix. Alors, je ne m'attendais pas à cette réponse. Pour moi, c'est plus raclette tartiflette, mais bon, Mais c'est j'aime moins beaucoup aussi. cuisiné. J'aime beaucoup aussi. Donc, première news. Deuxième news, nouvelle tendance chez les voyageurs, une news qui va vous faire plaisir, le revenge travel, une tendance grandissante. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les personnes confinées ou restreintes en déplacement depuis plus d'un an sont en manque de voyage. Il y a de fortes chances qu'on assiste à une frénésie de réservation. J'ai déjà eu plusieurs partenaires qui me disent: ouh là, ça redémarre, c'est absolument génial. Et donc, c'est le revenge travel qui, je pense, va en arranger plus d'un. Et c'est quelque chose que nous avons lu dans Tendance Hôtellerie, parce que c'est important de citer ses sources. Et la dernière petite news qui va également dans le bon sens, vous le savez tous, mais les terrasses vont rouvrir. Bonne nouvelle. Les Français n'attendent que ça. Donc, cette boucle de positif avant de démarrer l'émission. Les activités, on va vous en parler avec Antoine aujourd'hui, c'est un atout majeur, mais pourquoi? Parce que les voyageurs sont à la recherche d'une expérience enrichissante.
Ils ne cherchent plus, donc vous le savez, quand on réveille, ça va pas mieux. Quand on réserve, les voyageurs, eh bien, recherchent plus qu'une chambre, plus qu'un endroit où dormir, les choses à faire aux alentours, des expériences, des activités. Et particulièrement en 2021, eh bien, ils veulent renouer des liens, ils veulent se dépenser, faire des activités, se ressourcer, etc. Donc, en résumé, vivre et profiter pleinement de leur temps libre et se créer de superbes souvenirs. Et ça passe pas par juste réserver une nuitée. Je pense qu'Antoine, vous êtes d'accord avec moi. Absolument. Moi, je suis intimement persuadé que cette période de Covid, en fait, confirme une tendance de fond. Il y a un retour à des valeurs humaines, de partage, de famille, mais aussi avec les acteurs de leur moment de vie, c'est-à-dire les hôteliers, les hôtes. C'est vrai que j'insiste sur le mot hôte parce que on Oui, parle d'hospitalité. c'est vrai. Non, mais c'est important, c'est recevoir avant tout. Tout à fait. Du coup, très important aussi, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, les activités sont une mine d'or pour votre SEO, puisque les activités sont un critère de recherche aujourd'hui qui n'est pas assez exploité, y compris par Booking, Expedia et compagnie, donc les grands acteurs et les grands OTA. Et en fait, les mots-clés qui vont être liés à vos activités ou aux activités proposées dans les environs, eh bien, si vous les intégrez dans votre site internet, ça peut considérablement vous faire remonter dans les recherches, puisque avant de chercher, moi ça m'arrive souvent, hein, avant de chercher un hôtel, je vais chercher une activité, quelque chose à faire. Si jamais l'hôtel me propose ça sur son site internet, c'est toujours un plus. Donc, un bon moyen pour vous d'être repéré par le voyageur. Tout à Antoine, fait. je vais vous laisser la parole, eh bien, pour que vous nous en disiez plus sur quelle activité ciblée et adaptée à la clientèle de chaque hôtel. Merci. Ben, ce que je proposerais en rebondissant sur ce que vous venez de dire, Emmanuel, c'est Oui, que les hôteliers s'amusent à aller taper hôtel, hébergement, etc. Vous savez qui va sortir en premier, je ne vais pas le citer. Tapez une activité ou quelques activités. Là, vous aurez pléthore de réponses, mais pas forcément pertinentes pour vous. En revanche, tapez vacances, week-end, séjour, plus une activité, plus une région, par exemple. Là, il y a de la place, parce que les fameux mots-clés qui sont ignorés par qui vous avez cité tout à l'heure sont en fait très recherchés. On parle de dizaines à des centaines de milliers de clics sur ces mots-clés, ignorés par eux. Là, vous avez de la place pour vous, pour c'est vrai. remonter en référencement naturel immédiatement. Après, ce que je dirais pour commencer, c'est que vous connaissez votre clientèle. Vous savez qui ils sont. Vous savez si ce sont des couples qui cherchent un séjour romantique, si ce sont des familles qui cherchent un séjour actif, ou des sociétés qui sont en recherche de cohésion d'équipe, de séminaires, etc. Pour chacune d'entre elles, je vous propose de trouver les activités qui leur sont adaptées. Moi, j'ai un souvenir de ma vie professionnelle, le nombre de fois où on m'a emmené faire du rafting, essayer de me faire sauter à l'élastique. Ah bon? Euh, l'élastique, Eh on a ben, essayé. Hein. parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Je- L'élastique, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai fait d'autres. C'était une autre vie. Mais sérieusement, si vous avez une clientèle familiale et que vous-même ou eux sont plutôt éco-sensibles, ben, proposez une sortie accrobranche, proposez une découverte nature en forêt, leur proposez pas du quad ou du karting. Si Oui, c'est un couple, que vous avez une maison d'hôte un peu romantique, ben, proposez des activités liées au cocooning, au spa, massage, évitez peut-être le paintball. oui. Assurez-vous en tout cas de bien indiquer à quel public vous adressez chaque activité sur votre site. Ça vous évitera bien des discussions, je pense. C'est exact. Et on l'a déjà dit dans d'autres Good Morning Amenities, mais l'importance de définir ces personas. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous êtes habitués à ce terme qui est eh bien définir ces personas, c'est-à-dire la personne, le portrait robot de votre client ou vos clients eh bien, idéaux qui vont chez vous. Et normalement, quand vous décrivez cette persona, eh bien, vous avez
ces activités, vous savez en tout cas à qui vous avez affaire, leur goût, ce qu'ils préfèrent et comment eh bien, les recevoir et les satisfaire. Donc, c'est important de définir tout ça. Mhm. Donc, ensuite, hyper important, on dit le marketing estival cartonne. Donc, il est important de communiquer sur les réseaux sociaux un message joyeux, ensoleillé. Donc, ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et toutes ces images pleines de soleil donnent envie de réserver. N'oubliez pas qu'une photo vaut plus que 1000 mots pour le coup. Donc, publier, partager, c'est important. Donc, exemple tout bête, vous avez une activité de canoë, eh bien, mettez sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, un exemple, pardon, de photographie eh bien, d'un des voyageurs que vous avez eu chez vous. Mais mettez ça sur votre site internet, puisque ça montre que vous n'êtes pas, entre guillemets, qu'un hôtel et qu'un endroit pour passer la nuit. Juste des petites choses toutes simples en images, eh bien, le tour est joué. Alors, est-ce que, Antoine, vous pouvez nous donner un petit peu les secrets pour utiliser les activités de manière à valoriser l'établissement de nos chers partenaires? Alors, je ne sais pas si c'est un secret, mais je vais essayer. Ce que j'entends souvent quand je discute avec des hôteliers pour mon site, c'est de me dire ah, mais non, moi, votre site, c'est pas pour moi, j'ai pas d'activité. Ma réponse, elle est toujours la même en fait, c'est de lui dire attendez, vous habitez bien quelque part, vos clients ne restent pas enfermés dans la chambre 24 heures sur 24. Vous connaissez votre ville, vous connaissez votre département, votre région. Mettez ça en avant sur votre site. Donc, premièrement, réfléchissez un peu à quels sont les endroits les plus visités. Qu'est-ce que font les clients qui restent chez vous? Là, on a mis deux exemples. Imaginez qu'il y ait à côté de chez vous un lac. Ben, il y a peut-être une base nautique. Il y a peut-être forcément des activités qui sont disponibles et que vous pouvez mettre sur votre site. Si vous êtes en ville, vous êtes peut-être à côté d'un musée célèbre, d'un théâtre, d'un centre de remise en forme. Franchement, la liste est presque infinie. Pour le coup, c'est vrai. Et il faut vous dire aussi, demandez, c'est ce que disait Antoine, hein, mais que font les clients ces jours-là chez vous? Mais à la limite, demandez-leur. Moi, j'avais une discussion l'autre jour avec un hôtelier qui me disait, non, mais j'ai découvert les trucs que je ne savais pas en parlant à mes clients et en leur disant, mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et vous allez vous rendre compte parfois d'activités insoupçonnées, eh bien, que vos voyageurs aiment faire. Donc, communiquer avec vos clients. Vous savez que souvent, c'est eux qui ont les réponses à toutes vos questions. Absolument. Il est possible que vous soyez nouveau, que vous veniez d'arriver dans votre région. C'est pas difficile. Utilisez vos contacts, les journaux, les télés locales, le fameux journal de FR3. Utilisez Google. Vous savez, tout simplement, tapez que faire à votre village, votre département, votre région. Vous aurez une liste très importante d'activités. Et puis, peut-être le petit tip, c'est n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les offices du tourisme sont de plus en plus Oui, sensibilisés et pointus en ce domaine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de professionnalisation à ce sujet. c'est vrai que finalement, en se rapprochant eh bien, des locaux, c'est comme ça que vous aurez toutes les informations. Ouais. Ça, c'est très vrai. Et donc après, l'aspect partenariat, on en a déjà parlé pareil dans plusieurs émissions, mais ça a eu une importance. Donc, eh bien, donnez-nous des petits exemples et comment faire pour justement créer des partenariats avec les acteurs locaux. Je pense que ce que vous voulez tous faire, ce sont des offres qui feront la différence pour vos clients. Vous êtes dans une région viticole, proposez une visite de cave avec dégustation. Vous êtes proche des châteaux de la Loire, imaginez-leur un circuit, une demi-journée, une journée, avec par exemple une étape gastro le midi. Faites des partenariats. Imaginons que vous ayez à côté de chez vous un centre équestre. Mm. Lui cherche à avoir des clients. Vous cherchez à avoir des clients. Eh bien, proposez-lui de mettre son lien sur votre site, votre lien Internet. En échange, s'il veut bien, demandez-lui soit de faire un prix, soit un petit avantage pour les clients qui viennent de votre Bien sûr. part. Et surtout, utilisez les plus belles photos. Vous l'avez dit, Emmanuel, tout à l'heure. Les photos, les photos, les photos. Malheureusement, on a encore des photos un peu trop tristes sur certains sites. Ouais, Changez-les. c'est vrai. Attention, n'oubliez pas de demander les droits. Par exemple, si vous prenez les photos d'un site d'un prestataire, dites-lui Oui, qu'il ne soit pas surpris. bien sûr. Et Non, c'est puis, important.
On nous apprend à penser gagnant-gagnant. Moi, je vous dis qu'il faut penser gagnant-gagnant-gagnant. Je veux dire par là que une bonne offre pour vos clients, un atout commercial pour vous et une belle vitrine pour votre prestataire, ça fait 3 euros. L'effet wow, ben, c'est effectivement, je vais voir chez vous, c'est beau, c'est sympa, c'est joli, je me dis que je passerai un bon moment. Mais est-ce que je risque pas de m'ennuyer? Et votre objectif, c'est d'avoir des clients qui disent waouh, c'est vraiment un endroit génial. Il y en a pour tous les goûts, c'est super. Les enfants vivent leur vie. Mon compagnon ou ma compagne a le sourire. Alors moi aussi. C'est vrai. Non, c'est très, très juste. C'est juste ne pas être un établissement, ne pas être seulement un hébergement et montrer qu'il y a tout un panel de choses, hein. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine, tellement important. C'était déjà le cas, mais la Covid a complètement renforcé ça, hein. Cet aspect moment de partage, on a besoin de prendre l'air, on a envie de faire plein de choses. Je pense que les gens n'ont pas envie d'être enfermés, et vous le savez. Donc, plus vous proposez de choses autour, plus ce sera waouh, l'endroit est génial. Je veux retourner là. Et bien sûr, vous les avez super bien reçus, donc ils retourneront chez vous. Mais il faut qu'il y ait cette notion de l'endroit est incroyable. C'est tout à fait vrai. Je me souviens dans mon ancienne vie, dans ma vie d'hôtelier, il était un moment où le Wi-Fi devenait un critère de choix. Oui, Et puis un jour, il est devenu un critère de non-choix. Si vous n'aviez pas le Wi-Fi gratuit, les gens ne venaient plus chez vous. c'est vrai. Mm. Je pense qu'on est en train de suivre la même évolution pour les activités. On est au début. Elles deviennent un critère de choix. Mais Bien sûr. n'attendez pas qu'elles basculent dans le deuxième camp. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je vais partager quelque chose pour vous montrer et pour illustrer eh bien, cette émission et cette conclusion. C'est un exemple eh bien, d'un hôtel avec lequel on travaille, que j'aime beaucoup. Alors, oui, à chaque fois je vous dis ça, mais c'est vrai, on aime beaucoup nos partenaires. Je vais vous montrer cela. Donc, vous voyez, c'est un hôtel, donc, qui est l'hôtel du Levant à Antibes. Bon, assez magnifique, je pense que vous me l'accorderez, Antoine. Euh, et pour c'est assez canon, hein. Et c'est un hôtel qui a tout compris. Donc, c'est un hôtel d'une trentaine de chambres, donc 24 chambres, hyper confort, etc. Top. Et en fait, ils ont tout de suite compris l'importance d'avoir l'hôtel, les prestations de l'établissement et également l'environnement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire aux alentours. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a les services sur ce site internet, donc qui vont être les services internes à l'hôtel, ce que disait Antoine tout à l'heure, hein. Aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est une obligation. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Vous n'avez pas le Wi-Fi, les gens ne réserveront pas. Donc, les rassurer sur vos services, d'accord, mais pas que, puisque vous avez donc une page qui est assez géniale sur les environs, avec un contenu très intéressant, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a les photos qui sont sympas, puisque ça donne quand même envie, hein. On a envie de se balader dans le coin d'Antibes et de Juan-les-Pins, mais tout en effet un contenu avec, vous ne le voyez pas forcément à mon écran, mais eh bien, toute cette partie sur le chemin du Calvaire, le phare de la Garoupe, tout un tas de mots-clés eh bien, que Google va repérer et qui va faire eh bien, que ce site Internet va remonter dans les recherches. Et donc, ça vous montre ce que vous pouvez faire. Cannes, sa croisette, les yachts, la promenade des Anglais, tout est cité. Et ensuite, pareil, de manière très visuelle et très sympa, l'histoire, parce que au-delà des activités, moi, je sais qu'à chaque fois que je vais dans un hôtel, dans un établissement, j'ai envie de découvrir des choses. Donc, je vais aller visiter les plus belles églises, je vais aller regarder, parfois, il y a vous savez, des restes de château fort encore. Donc, des choses comme ça peut paraître bête, mais c'est des choses qu'on aime beaucoup. Et par exemple, ce site, je le trouve génial parce qu'il y a une partie sur l'histoire d'Antibes. Donc, toutes les grandes civilisations qui ont laissé leur empreinte à Antibes, à commencer par les Grecs. C'est intéressant, on se dit, ah, cette ville a une histoire, c'est pas que la plage. Ensuite, ça parle eh bien du Festival international de jazz, les plages et ensuite les parcs, jardins, en tout cas, tout un tas de choses à faire. Regardez comme c'est présenté, c'est assez canon, hein. On est d'accord, je pense, Antoine, sur la question. C'est plutôt sympa. On se dit, bon, bah, je réserve, j'aurai tout un tas de choses à faire. Là, je ne suis pas dans le cadre d'un hôtel, j'ai cet aspect expérience. Par exemple, chez nous, sur le site, on a 40 types d'activités dans lesquelles patrimoine, culture, gastronomie, pas
Oui, faire quelque chose au sens de je vais faire du sport ou non, un atelier d'art, un atelier de c'est cuisine, génial. visiter les vieilles pierres comme vous l'avez dit. Ça, ce sont des activités. Oui, en fait, c'est tout un tas de choses que vous pourrez, faire aux alentours, eh bien, de l'établissement et ça peut être en effet, hein, des activités. On l'oublie de plus en plus, mais c'est quand même important, d'en parler. En effet, cet aspect activité culturelle, que ce soit, des visites ou comme vous venez si justement de le dire, des arts, des ateliers de cuisine et je trouve en tout cas, Antoine, je tiens à le dire que l'idée de ce que vous avez créé est une très belle idée, hein, comme type de plateforme, parce que ça permet justement eh bien, de bénéficier de toute cette richesse eh bien, culturelle, artistique, d'activités qui parfois sont un peu, qui étaient à un moment délaissées et qui reviennent à la mode, entre guillemets, et je trouve ça très bien. Oui, c'est gentil. Et je trouve que votre société, enfin je le dis aussi sincèrement que je le pense, euh, vous apportez quelque chose de différent des autres et j'apprécie énormément. Ben, c'est très gentil. Honnêtement, on y met tout le cœur possible pour faire la Et nous différence aussi, à notre nous échelle. aussi. Mais je pense que ce qui justement, c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on n'est pas qu'une boîte et on n'est pas qu'un outil entre guillemets. Heu, il y a ce côté accompagnement et envie que nos partenaires réussissent et vraiment ça compte pour nous, quoi. On veut qu'ils réussissent absolument et on fait tout pour. Parler à quelqu'un au lieu d'un robot, ça change tellement la vie. C'est vrai, c'est vrai. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas robotisés, nous, c'est vraiment de l'humain et de l'humain, quoi. C'est hyper important. C'est important. Et donc, mon moment préféré, comme vous le savez, qui est le moment du cadeau. Première chose, comment participer? Je remets le décor. Donc, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous laissez un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, comment vous allez. Vous savez que j'adore avoir de vos nouvelles. Et donc, les cadeaux, c'est très simple. Eh bien, on a décidé non pas qu'il y aurait un gagnant, mais qu'il y aurait trois gagnants. C'est-à-dire que, eh bien, on sélectionnera trois personnes qui bénéficieront eh bien, des précieux conseils d'Antoine, justement, eh bien, sur les activités à faire dans leur région, comment leur établissement peut tirer avantage de toutes ces choses à faire bah, près de chez vous. Est-ce qu'Antoine, vous avez quelque chose à rajouter? Dites-moi. Non, c'est avec plaisir. Je suis ravi d'avoir été des vôtres aujourd'hui, d'avoir pu mettre en avant un sujet qui me tient à cœur particulièrement, puisque c'est le cœur même de ce que j'ai créé, c'est-à-dire que chez nous, on passe par la sélection d'activités pour arriver à l'hébergement. Et donc, on a pris le problème à l'envers des autres. À l'envers. Et je serais ravi de partager ça avec vos gagnants et peut-être de les aider à mieux mettre en avant ce potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire sur leur site. Eh bien, merci beaucoup. J'étais très heureuse aussi de vous avoir avec nous, Antoine. En Merci tout cas, ben, aussi. c'était avec plaisir. À tous nos partenaires, eh bien, j'espère que vous allez bien chez vous, puisque c'est le plus important, n'est-ce pas? Que vous avez apprécié cette émission et donc, on vous tiendra informé de la prochaine date de l'émission Good Morning Amenities. En tout cas, eh bien, d'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Merci. Au revoir. Au revoir.